Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode du calendrier de l'Avent de Papille. Aujourd'hui, on va parler de scènes phares, parfois au cinéma, que sont les repas. Pour mon analyse, je me suis appuyée sur 3 films, assez différents dans leur conception du repas, mais en tout cas, les 3 je trouve sont assez emblématiques à leur manière. Donc tout d'abord, il y a Festen de Thomas Vinterberg, Le Prénom, le film adapté de la pièce de théâtre, et puis Le Discours, adapté du roman de Fabrice Caro, de Laurent Tirard. Donc ces 3 films sont assez différents, mais tous ont du coup en tout cas au moins une scène emblématique. Pour Le Discours et Le Prénom, c'est quasiment le film entier qui se déroule en tout cas autour de ce moment qu'est le repas. Pour Festen, ça va être une scène emblématique que va être le repas, mais en tout cas tous les 3 il y avait pas mal de choses à dire sur le sujet, donc commençons dès maintenant. On va commencer avec Festen. Pour un petit contexte narratif, dans Festen, toute la famille se réunit pour célébrer les 60 ans du patriarche Edge. Il y a une grande table, plein d'invités, c'est la fête, etc. Tout est très codifié, ritualisé, enfin bref, c'est un moment très festif. Et va y avoir du coup un instant de un immense banquet autour de la table, où tout le monde est assis, tous les convives sont assis, etc. Dans tout cet aspect un peu festif, etc., le repas va vraiment être le piège dramaturgique finalement de ce film. Parce que pendant le repas, donc tout le monde est autour de la table, personne ne peut fuir, tout le monde est obligé d'écouter en fait parce que c'est à ce moment-là que un des enfants, Christian, souhaite porter un toast à son père. Le fils aîné va parler. Morton. Il va bientôt être 7 heures. Je voudrais proposer le premier toast. Après tout, c'est mon devoir de fils aîné, n'est-ce pas, Helmut? Oui. Mais tout d'abord, je voudrais faire un petit discours. J'en ai écrit 2. Oui. Il y en a un qui est vert et l'autre qui est jaune. Tu peux choisir celui que tu veux. L'un est vert, l'autre jaune. Eh bien, je choisis d'entendre le vert. C'est un choix intéressant, tu verras. C'est une espèce de discours de vérité. J'ai choisi de l'intituler « Quand père prenait son bain ». Donc il se lève, donc tout le monde autour de cette immense tablée le regarde, tout le monde l'écoute. Et alors que on s'attendrait comme dans n'importe... comme le rituel le voudrait, d'un petit discours de gratitude, comme on peut avoir dans les mariages, enfin dans ce genre de choses, on s'attend à un discours qui fait l'apologie du père, et bien à ce moment-là, Christian va révéler tous les abus commis pendant son enfance. Et donc c'est un peu l'effondrement de tout ce moment très festif, et donc on assiste à un vrai renversement de situation qui crée pour le coup une vraie rupture entre le cadre, ce qu'on s'attend à être dit, et ce qui est véritablement dit. Et puis comme on est autour de la table, plus personne n'ose parler, plus personne n'ose rien dire. Ce qui est très puissant dans cette scène, c'est que ça va nous montrer à quel point finalement le moment du repas, et le repas de famille en plus, peut être un espace purement politique, enfin un espace de dénonciation aussi, et un espace de rapport de pouvoir, de force, etc. Et au sein d'une famille également. C'est exactement, finalement, le repas, la scène de la table, le repas de famille, c'est un moment où il y a une énorme hiérarchie. Le père est généralement en bout de table, les convives sont tous alignés, il y a des discours qui sont très ritualisés, les enfants sont assis d'un côté, enfin bref, le repas de famille en tant que tel est toujours un moment qui obéit à plein de codes. Et dans Festen, ça n'y fait pas exception. Et c'est ce moment-là, précisément, qui est choisi pour justement créer cette rupture et dénoncer tous ces rapports de pouvoir que finalement tout le monde connaissait sûrement, mais en tout cas dont personne n'osait parler jusque-là. Et donc à ce moment-là, en inversant finalement les rôles, Christian va transformer ce repas et ses codes, enfin transformer les rapports de pouvoir en n'en faisant plus un rapport de pouvoir où le père domine, mais à ce moment-là presque un tribunal où le père est au bout de la table et donc tous les yeux vont être rivés vers lui, et c'est donc l'effondrement du pouvoir, enfin on assiste réellement à l'effondrement du pouvoir du patriarche. Donc plutôt qu'un moment d'unité et un moment festif comme on aurait pu s'y attendre au début du film, le repas va être ce moment de révélation traumatique. Et il va incarner justement le côté façade bourgeoise en plus dans ce cas-là,
que peut symboliser le repas. Et pour ça, je trouve que c'est une scène qui personnellement m'a marquée, que je trouve très marquante aussi au cinéma, et qui en plus est une scène un peu emblématique, je trouve en tout cas, quand je pense repas cinéma, qui symbolise plein de choses et dont j'avais forcément envie de parler dans cet épisode. On va continuer avec un sujet un peu plus léger, qui est avec le film Le Prénom. Donc là, pour le coup, quasiment l'entièreté du film, puisque c'est adapté d'une pièce de théâtre, se déroule dans un appartement et presque globalement autour de ce moment du repas. C'est un moment un peu informel, pour le coup par rapport à Festen, on n'est pas du tout dans un cadre très strict qui répond à des codes, là c'est un moment un peu informel où famille et amis se réunissent pour discuter un petit peu, voilà, comme ils peuvent avoir l'habitude de le faire. Et puis la tension ne va pas partir, c'est pas une tension sous-jacente qui est là, mais ça part d'un petit élément finalement un peu superficiel, qui est le choix du prénom du futur enfant. Ce que le film va montrer, c'est que ce qui déclenche ce conflit, c'est pas tant le sujet en lui-même qui est important, mais aussi l'environnement en fait en huis clos du repas, parce que c'est parce que les personnages restent tous ensemble et sont un peu, ils sont pas coincés dans ce repas, mais sont dans le cadre de ce repas que va y avoir un effet boule de neige et qu'il va y avoir plein de révélations qui vont se faire les unes après les autres. Oh mais arrêtez avec ça! Mais Pierre n'est pas du tout un gros radin. Non, il est pingre, chiche, avare, ayant un problème avec l'argent. Toi, tu serais généreux et moi je serais radin, c'est ça? Tu serais généreux parce que t'as offert un iPod à Myrtille pour ses 4 ans? Excuse-moi de ne pas avoir ton fric. Ah, c'est sûr que les morceaux de bois, ça a pas dû te ruiner. C'était un Mikado, connard! Mais t'aurais mon fric, ça serait pareil. Parce que je pourris pas les enfants, moi? Parce que tu peux pas dépenser un sou sans t'y reprendre à 10 fois. Parce qu'il faut voir comment tu tiens ton porte-monnaie, ton petit porte-monnaie. T'es tellement agrippé à lui, chaque fois que tu sors une pièce, on a l'impression que t'arraches un clou. T'es une pince, Pierre! La pince est heureuse de t'avoir invité. C'est ta femme qui nous a invités. Mais Pierre n'est pas du tout une pince. Et le repas, pour le coup, un peu comme dans Festen, va aussi être ce moment où, plein de tensions qui étaient là depuis longtemps, de tensions un peu latentes, vont se révéler. Et l'ambiance va totalement basculer, et en fait, on va passer de, finalement, on mettait tous un peu du sien pour que tout se passe bien, et puis on se balance toutes nos vérités à la figure. Donc ce que je trouvais effectivement assez intéressant à analyser dans ce film, c'est tout le côté, finalement, le moment du repas, c'est souvent aussi un espace de négociation, de règlement de compte, de posture, etc. En fait, c'est un moment où on est tous ensemble et on en profite pour régler nos comptes une bonne fois pour toutes. Et enfin, le dernier film que j'avais envie d'analyser, c'est Le Discours. Donc, comme je le disais, c'est un film qui est adapté d'un roman de Fabrice Caro. Et donc, c'est finalement, encore une fois, un repas de famille assez banal en apparence, où une sœur va demander à son frère de faire son discours de mariage, et où le narrateur principal, Adrien, est finalement un peu coincé dans ce repas, parce que lui préférait être ailleurs, parce que sur son téléphone, il a envoyé un message à une fille, et il préférait pouvoir sortir son téléphone et répondre à tout ça, que finalement être coincé dans ce repas de famille, où sa sœur va lui dire « Oui, dans le discours, il faudra que tu dises ci et pas ça ». Enfin bref, il y a un moment un peu justement assez rigolo, et là le repas est plutôt montré comme un endroit dont on ne peut pas fuir. Et là, au contraire justement des deux films précédents, le moment du repas n'est pas du tout un conflit ouvert, c'est plutôt un espace de stagnation où tout va très lentement. Adrien aimerait que ça aille plus vite, mais tout va très lentement, c'est répétitif, c'est très ritualisé. D'ailleurs, la nourriture elle-même va symboliser tout ce poids. Il y a un gratin, un rôti, faut digérer tout ça. Enfin bref, il y a le fond et la forme sont vraiment liés à ce moment-là. Tout semble vraiment long, lourd, assez inévitable. Et nous, on est coincés entre guillemets avec le narrateur qui aimerait s'échapper, qui aimerait pouvoir trouver une excuse pour pouvoir partir, mais qui n'a pas le choix que d'attendre que ce repas se termine. Et du coup, qui n'a pas le choix aussi de faire une introspection sur lui-même pendant tout ce repas. Ça fait 1h11 qu'elle a lu mon message et qu'elle a toujours pas répondu. Pour ne rien arranger, je suis coincé à un repas familial où la conversation tourne actuellement autour... C'est du chauffage au sol. Oh, dis donc. Ah oui, ça a l'air intéressant. Ah bah oui, c'est intéressant. Et toi, Adrien, tu en penses quoi? Vous me demandez ce que je pense du chauffage au sol alors que j'ai envoyé un message à 17h24 et que j'ai toujours pas de réponse? Foutez-moi la paix, merde.
J'adorerais pouvoir répondre à un truc comme ça. Et donc, que ce soit dans le film ou le livre, on va alterner entre les discussions extérieures de tout le monde, le repas en lui-même, qu'est-ce qui se passe, etc. Les monologues intérieurs, les projections mentales, et puis des retours en arrière, etc. Enfin bref, on vit en fait avec le personnage ce qu'il vit, ce côté mince, est-ce que j'aurais dû dire ça, est-ce qu'on s'est séparés, qu'est-ce qui se passe. On a envie, nous aussi, qu'il puisse sortir son téléphone, mais du coup, il y a des codes quand même pendant ce repas, enfin dans n'importe quel repas de famille, et on est dans le moment présent, on n'est pas censé être sur son téléphone, n'en avoir rien à faire, etc. Bref, on doit vivre ce repas, mais ce repas est immensément long. Donc ici, c'est absolument pas un repas conflit, mais c'est un repas conflit d'intérieur. Parce que du coup, puisque en extérieur, enfin tout le monde joue pour le coup sur les apparences restent les mêmes, etc. Personne ne se dit ce qu'il voudrait vraiment se dire, mais par contre, le personnage a le temps à l'intérieur de lui-même de se poser 1 milliard de questions et de rentrer en conflit avec lui-même. Et donc j'ai choisi ce film et cet ouvrage, enfin ce récit en tant que tel, parce que justement, ici, le repas n'est pas un lieu de violence symbolique ni de confrontation sociale, mais d'introspection forcée. Donc au global, si on analyse, si on remet ces 3 films dans le contexte, ce qu'on peut voir, c'est ce qui est très intéressant au cinéma, c'est que les scènes de repas ont toujours un rôle très important et qui peut être très symbolique, voire du coup le film peut être centré autour de ces scènes-là. Alors évidemment, il y a plein d'autres scènes qu'on pourrait analyser, mais c'est vrai que les repas familiaux en prime ont vraiment une analyse très symbolique derrière et donc on peut carrément construire tout un film autour de ces scènes. Donc que ce soit pour faire éclater la vérité, pour déclencher un conflit ou pour montrer un peu l'introspection forcée, le fait de on ne peut pas fuir et finalement le repas nous bloque à un endroit, le personnage est bloqué dans un repas de famille et finalement on peut aussi s'identifier parce que je pense que c'est finalement arrivé un peu à tout le monde de se dire bon bah j'ai pas le choix que d'être là mais du coup je ne peux pas partir et ce repas dure des plombes, on connaît, on l'a tous déjà vécu et c'est vrai que pour ça c'est assez intéressant. Donc bref, au global, il y a 3 formes de repas différentes, 3 dynamiques différentes et elles révèlent toutes des choses assez symboliques, en tout cas plein de choses qu'on a pu connaître de plus ou moins proches, mais en tout cas à chaque fois le repas est un peu un accélérateur dramatique et c'est vrai qu'on va retrouver ça assez régulièrement dans les scènes de repas au cinéma. Sur ce, j'espère que votre repas de Noël se passera mieux que ces 3 repas, mais en tout cas je vous dis à demain pour le prochain épisode du calendrier de l'Avent. Prenez soin de vous.